Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Appel à la réconciliation au Bénin. Ils sont les 10 appels, on ne peut plus persistants ces dernières semaines et chaque jour un peu plus. Si pour le principe, sur le principe, voilà, mesdames, messieurs, l'unanimité est faite, les regards sont divergents quant aux démarches pour y arriver. Les sceptiques, dans ce registre, il y en a également. 100% Bénin, le numéro du jour voudrait, après les politiques, donner la parole à un politologue, à un consultant en gestion de crise sur la problématique. Ce sera autour du thème « Appel incessant à la réconciliation, une farce ». Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Déjà, en notre compagnie, Boni Richard Ouourou, politologue, il est socio-économiste. Boni Richard Ouourou, bonjour à vous. Bonjour Joël, je profite de votre antenne pour dire bonjour à tous mes compatriotes restés au pays. Ça fait plaisir, merci pour la disponibilité. Pour l'instant débat, comme annoncé, oui, une voix, pas des moindres, pour des éléments de contribution. Sa Majesté Gilbert Daké Djoukès, c'est de lui qu'il est question, guide spirituel mondial pour la paix. Il est également consultant en gestion des conflits et du dialogue interreligieux et président de la FOPA qui donne beaucoup de la voix ces temps-ci, la Fondation Écuménique pour la paix en Afrique. Sa Majesté Gilbert Daké, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste, que le Tout-Puissant soit avec nous tous au Bénin comme à l'extérieur. Ainsi soit-il, merci pour la disponibilité. Que d'appels ces temps-ci pour la réconciliation au Bénin, chaque jour un peu plus. À côté, il y en a qui se demandent de quelle réconciliation parle-t-on. Je me retourne d'abord vers le politologue avant de donner la parole au consultant en gestion de crise, à monsieur Richard Ouourou. Quel crédit accorder à ces multiples appels pour la réconciliation au Bénin? Merci Joël. Je pense comme tout le monde d'ailleurs qu'il faut accorder un sérieux crédit à tous les appels à la réconciliation d'où qu'elles viennent et pour n'importe quelle raison qu'ils soient. Le simple fait de vouloir une réconciliation, de parler de paix, suppose qu'il y a un malaise. À partir de ce moment, il faut rapidement trouver là où se situe le malaise, le circoncire, afin que ce malaise-là n'aille pas dégrader ou saboter tout l'écosystème. Donc, il faut prendre au sérieux tous les appels à la réconciliation, d'où qu'elles viennent et quelles que soient les raisons qui les sous-tendent. Maintenant, il ne suffit pas juste d'appeler à la réconciliation ou à la paix pour prétendre y arriver. La réconciliation et la paix sont d'éternel inachèvement, c'est de longs processus, c'est aussi des combats comme les combats qui sont menés aujourd'hui pour la démocratie, pour l'économie et tout autre. La paix et la réconciliation aussi sont des combats et tout combat suppose toute guerre suppose plusieurs combats, d'autres qu'on perd, d'autres qu'on gagne. Donc il ne faut pas prendre les appels à la réconciliation comme des actes déjà posés. Il faut plutôt aller vers ces réconciliations-là, trouver les moyens de faire asseoir les processus et faire en sorte que ces processus-là aboutissent. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux tous ces appels à la réconciliation et travailler à y aboutir. Ok. Sa Majesté, oui, c'est quoi votre regard par rapport à ces appels? Je vous remercie beaucoup. Et les appels incessants à la réconciliation sont très indispensables. Vous voyez, sans la paix, nous ne pourrons rien faire. Même dans un régime où il n'y a pas la paix, ce régime-là n'a pas de sens. Alors, et s'il n'y a pas la paix au Bénin? Actuellement, il n'y a pas totalement la paix au Bénin. Les Béninois sont craintifs. Tous les bords sont soucieux. Donc, il y a la crise de confiance qui sévit le peuple béninois. Donc, nous devons vraiment prendre la réconciliation au sérieux, dire à tout un chacun, faire en sorte que tous les Béninois puissent se parler entre eux, s'entendre entre eux, pour que la réserve que nous avons entre nous là puisse être dissipée. Parce que Etoji est là, maintenant, je ne peux pas boire avec lui parce qu'il a peur de moi. Parce que peut-être il est de l'autre côté, ou peut-être qu'il est de mon côté, ainsi de suite. Donc, cette crise cette crise de confiance, nous devons tout faire pour que ça ne se reproduise plus au Bénin. Parce que le Bénin n'a pas besoin de ça. Notre Bénin, notre Dahomey du passé était le berceau de l'humanité. Et que nous étions un exemple. Et nous continuerons d'être un exemple pour le monde entier. Ça. Mais pendant que ces appels se font,
Et récemment, il ne vous aura pas échappé qu'il y en a qui se demandent si tout ceci n'est pas un simulacre pour endormir à d'autres fins. Vous avez lu de ces messages? Oui, mon frère, vous voyez, quand vous êtes investi à quelque chose, ou bien vous êtes investi pour quelque chose, il faut faire tout possible pour que le truc réussisse. C'est-à-dire, nous autres, nous sommes investis pour la paix. Nous faisons la paix partout où nous sommes, avec tout le monde, avec qui que ce soit et autour de nous. Donc, nous, on n'a pas besoin de dire parce que les autres sont sceptiques, ils sont pessimistes. Non, ce n'est pas là notre problème. On dit en fond, l'homme trouve le serpent et la femme tue. L'essentiel que le serpent meurt. C'est pour vous dire que nous devons tout faire pour que la paix revienne dans ce pays parce que vous savez plus que moi que nous ne sommes pas à l'aise. Donc ceux qui disent que c'est une fission ou bien quoi là, ce n'est pas là notre problème. Nous devons tout faire pour que les Béninois se parlent entre eux. Nous devons tout faire pour que cette paix-là règne au Bénin. Alors, récemment, il y a juste quelques jours, un citoyen a donné de la voix sur un exemple typique. Il a donné un nom, peut-être l'information vous est parvenue. Et il dit ceci, je ne comprends pas ce à quoi jouent les Béninois, j'essaie de le paraphraser. Alors qu'on parle de réconciliation et paix, on continue d'arrêter nos frères. Dans votre posture, si vous devez répondre à celui-là et peut-être à d'autres personnes derrière lui qui pensent la même chose, que direz-vous? Vous voyez, tout ça là, c'est de l'incompréhension ou de l'hypocrisie. Je le dis parce que nous nous déployons, nous faisons tout possible pour que cette paix revienne. Nous avons déployé sur toute l'étendue du territoire national une équipe pour aller parler à nos frères de Parakou et de Tchaourou. Nous étions à Parakou. Nous savons ce que les populations nous ont dit. Nous ne pouvons pas tout étaler sur le plateau ici. Nous avons descendu sur Tchaourou, que tout le monde appelle zone rouge. Nous avons demandé, nous nous étions agenouillés à nos parents pour leur dire que nous sommes tous des Béninois. Le Bénin est un et indivisible, que nous devons nous comprendre. Nous devons nous tolérer, nous devons nous pardonner. Mais on quitte là, il y a d'autres personnes qui se permettent de mauvaise luce pour dire, oui, que nous sommes en train de distraire les gens. Alors que c'est eux qui distraient, c'est eux qui font distraire les gens. Nous ne sommes pas dans ce schéma. Il faut voir, je vous donne l'exemple. Le conseiller communal Raouf Youssouf, qui a été arrêté, bon, il a été relâché hier. Mais c'est ça. Merci bon, de nous porter est-ce que vous qui êtes là, au Bénin, nous sommes dans un pays de droit. Ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition et si vous commettez des actes, on va dire oui. Et parce que vous êtes de l'opposition, il ne faut pas vous toucher. Vous êtes intouchable, personne n'est intouchable devant la loi. S'il y a des choses qu'il faut corriger, on doit les corriger. Ce n'est pas parce que nous sommes en processus de réconciliation et qu'on va laisser les gens créer du désordre. Donc, supposons que les délits publics, parce que les gens sont des opposants, s'ils cassent les choses, il faut les laisser. Si les gens volent de l'argent dans les caisses de l'État, il faut les laisser. Si les gens commettent des babus, il faut les laisser. En somme, il faut faire la part des choses. Merci pour l'éclairage et surtout d'informer, tous ceux-là qui ont lu le message, qui ont suivi ce coup de gueule. Eh bien, le sieur Raouf est libre de ses mouvements. C'est heureux de le savoir. La marche pour la paix, oui, une marche irréversible. Dites-vous, monsieur Richard Boni-Orou, le cas Raouf peut être un cas parmi tant d'autres, puisque tout le monde ne peut pas être sur le plateau. Si monsieur Richard Boni-Orou doit se prononcer sur ces cas, ces concitoyens qui disent qu'ils n'y croient pas trop, qui préfèrent faire beaucoup attention, parce qu'il y a des actes qui ne rassurent pas. Que le diriez-vous? Je dirais que ces coups d'émotion sont la résultante de la crise de confiance dont parle le monsieur sur votre plateau, dont les effets sont la suspicion permanente. On est dans un état de suspicion permanent. On ne croit plus aux choses, on ne croit plus aux déclarations. On veut voir des actes. Par conséquent, les personnes qui disent ça ont relativement raison. Mais comme l'a signifié le monsieur sur le plateau, bien évidemment, l'appel à la réconciliation ou même la réconciliation elle-même mise en processus n'exempte personne
de ses responsabilités vis-à-vis de la loi. Ce n'est pas parce qu'on est dans un processus de réconciliation, parce qu'on appelle à la paix, automatiquement, les gens peuvent aller commettre des forfaits et penser que tout va bien, on doit laisser passer. Je ne connais pas le cas de ce monsieur Raouf, je ne veux pas juger de ses actes, mais je dis de façon générale, le simple fait d'appeler à la réconciliation ne suffit pas pour que des personnes soient exemptées de leurs responsabilités. Mais je pense que la vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui est de savoir pourquoi une réconciliation et quelle est le procédure, quel est le process, comment y aboutir à cette réconciliation. Et pour cette question, je vais vous laisser conduire le débat. Non, et nous allons on y va en même temps. C'est des préalables, ces questions-là, pour y aller. Alors, vous avez la parole. Je vais vous dire, d'abord, je vais vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Vous savez, il y a quelques mois, par exemple, en marge de la prise de fonction de M. Patrice Talon pour son deuxième mandat à polémique, il y a eu une actualité. Maître Robert Dossou, ou le président Robert Dossou, si vous voulez, était présent à cet événement-là. Alors, sa présence a suscité un grand tollé. Tout à fait. Ça a été une présence à controverse. Il y a eu diverses interprétations de cet acte-là. Les gens sont allés. Même moi, je pense que je suis allé aussi parfois sur le coup de l'émotion. Mais avec un recul nécessaire. On se dit, voyez-vous, aujourd'hui, il faut mettre fin à la binarité. Il faut mettre fin aux positions binaires. Il faut aller plutôt dans la nuance, dans la complexité. Et c'est ce que Maître Robert Dossou a fait ce jour-là. Il a plutôt préféré emprunter les voies de la nuance, celle de la complexité, celle qui veut qu'on dise oui, nous sommes opposés à Patrice Talon, mais oui, nous n'aimons pas sa politique, sa vision de l'économie, sa vision du social, sa vision politique, mais il y a quand même le peuple béninois qui subit des affres. Comment est-ce que nous allons faire? Alors, quand j'entends aujourd'hui des gens dire oui, il y a une main tendue, je voudrais rappeler que celle-là a été la première main tendue. Cette présence de Maître Robert Dossou à cette cérémonie-là a été la première main tendue. Parce que avec le recul, on se dit, mais cette action-là, elle voulait dire, écoutez, mon cher ami, vous avez fait tout ça pour pouvoir vous octroyer un second mandat. Maintenant que vous avez le second mandat, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça aussi une main tendue. À partir de là, il y a des raisons d'une réconciliation. Les raisons d'une réconciliation sont dans la société béninoise aujourd'hui. Il y a eu des morts en marge de cette élection, il y a eu de l'intimidation, il y a un recul démocratique et par-delà un recul des conditions sociales. Des personnes sont en prison. M. Joël Aïvo est en prison. Rekia Madougou, la jeune fille Nadia Okumasu, toutes ces personnes-là constituent en quelque sorte des trésors de guerre ou des otages de guerre qui sont détenus en attendant qu'on puisse aller vers un processus de pacification qui donne des garanties à chaque camp pour dire maintenant, nous avons des garanties, nous pouvons laisser les gens aller circuler librement. Donc, il faut aller à la réconciliation, il faut aller à la paix. Mais je voudrais dire quelque chose de très important. Le monsieur sur le plateau dit tout à l'heure, nous sommes allés à l'encontre des populations, nous avons parlé aux populations, mais malheureusement, je sens que ce monsieur n'est pas totalement satisfait parce que les populations n'ont pas de facto accédé à sa requête d'une conciliation ou d'une réconciliation. Je vais vous dire une chose, c'est que en tout temps, les populations se nourrissent de l'opinion de quelques leaders et se représentent par ces personnes-là. Et pour concrétiser ce processus de réconciliation, ce processus de paix qui est noble et que nous devons tous soutenir, il faut que ces personnes-là se soient parlées par les personnes qu'ils sachent qui les représentent, pas leurs référents. Aujourd'hui, ces référents-là sont de multiples façons. Il y a Joël Aïvo, par exemple, qui malheureusement est en prison. Il y a je ne dirais pas totalement Rekia Madougou, puisqu'elle a un peu brûlé les étapes, elle est venue tout dernièrement. Donc on ne sait pas si elle est vraiment portée par les populations. Mais Joël Aïvo est quelqu'un qui est resté sur les populations et dont la vision est partagée par une multitude d'entre elles. Il y a Maître Adir Oubedi et il y a aussi le président
Thomas Boniyahi, qui est une figure très importante aujourd'hui. J'ai applaudi, j'ai été quand même content que le président ait envoyé dans son village de Tchaourou le médiateur, lui allait annoncer la nouvelle comme quoi le président Patrice Talon lui tendait la main. Alors, comment est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que cette main qui est tendue ne soit pas interprétée, mais soit saisie de sorte à ce que la paix puisse revenir dans le pays. Parce qu'il est trop facile pour nous, surtout pour des personnes comme moi, Richard Boni-Worou, qui suis ici, qui facture mes consultations à des milliers de dollars. Mes enfants vont dans les meilleures écoles ici. Je vis dans le bon confort ici. Mais il est trop facile pour moi de dire, écoutez, refusons la réconciliation, refusons la paix et demander aux jeunes gens, sortez dans la rue, allez vous tuer. Moi, ma mère est décédée. On m'a demandé de venir au Bénin pour enterrer ma mère. Je ne suis pas venu au Bénin parce que j'ai peur que, pour mes opinions, on puisse me créer du tort. Alors, pourquoi est-ce que moi, je peux avoir peur pour ma vie, pour ma personne, et dire à des jeunes gens qui sont au pays, non, vous devez sortir, vous devez aller vous faire tuer, Monsieur Richard Boni-Worou, pour que moi je puisse rentrer. Je pense que cette main tendue-là, les acteurs doivent la saisir, aller entamer le processus de réconciliation, mettre sur la table les exigences qui permettent d'apporter une garantie sociale et économique et démocratique à tout un chacun des Béninois, et aller vers une paix progressive. Merci. La paix, comme je le dis, est un éternel inachèvement. Il faut toujours travailler à la construction. Il faut travailler à la construction. Au passage, avant de me retourner vers votre vis-à-vis, je précise le nom qui vous a souvent échappé. Il s'agit de Sa Majesté Gilbert Daquet Djoukès. Alors, Monsieur Richard Boni-Worou, Sa Majesté a évoqué un certain nombre de préalables, tout en se basant aussi sur les exposés faits. Une partie où le contact avec la population, vous avez eu des ressentis. Il pense qu'il faut aller vers des leaders pour pouvoir atteindre l'objectif. Est-ce qu'il y a effectivement de grosses figures qu'il faut mettre dans le jeu de la démarche de réconciliation pour espérer un aboutissement? Là où on en est. Je profite de l'occasion aussi pour remercier mon vis-à-vis, mon frère Richard, pour lui dire que notre tournée nous a ragaillardis. Nous sommes très satisfaits. Très satisfaits parce que Dieu nous a donné un don d'avoir la facilité de collaboration avec toutes les couches sociales. Je reprends l'exemple de Parakou. Lorsque nous sommes descendus à Parakou, après la journée œcuménique de prière pour la paix et de remerciement à l'endroit de Dieu Tout-Puissant et des membres de nos ancêtres, mais après cette séance, vous pouvez avoir ça sur les chaînes, vous-même vous êtes venu couvrir. Donc après ça, nous avons rencontré les têtes couronnées, les notables de la ville de Parakou, les notables qui ont quitté les autres communes. Nous avons parlé. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on ne pouvait pas tout étaler sur le plateau. Merci. Bon, en dehors de ça, la maison mère, nous sommes revenus le dimanche 15 août à Tchaourou. Il faut voir l'effervescence de la population de Tchaourou. Nous étions allés au palais de Sa Majesté, roi de Tchaourou. Nous avons vu des choses. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Alors, nous sommes rendus au domicile du président Yahi Boni. Nous avons rencontré ses parents qui étaient tellement fiers. Nous avons eu tête à tête, nous avons beaucoup parlé. Alors, donc, tout ça, c'est bon, Sa Majesté, mais comment faire pour que la réconciliation qui est en train d'être annoncée, à laquelle beaucoup souscrivent, devienne vraiment un fruit mûr pour tous et non mûr pour quelques-uns? Vous voyez ce que nous faisons dans le noir, nous ne pouvons pas l'exposer ici. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est ce que vous voyez au dehors. Ce n'est pas un plaisir pour qui que ce soit de voir son pays s'embraser. Nous faisons tout pour le tout pour que tous ceux qui ne s'entendent pas aujourd'hui, nous ne vont pas appeler le président Talon, le président Yahi Boni, le président Soglo comme des ennemis. C'est des frères qui ne s'entendent pas, c'est des mécontentements entre eux. Ils doivent s'entendre quand ces grandes figures politiques ne s'entendent pas. Ce n'est pas un honneur pour moi, pour nous autres, de voir nos frères comme Joël, notre soeur Rikia Madougou, d'autres personnes, plein de personnes en prison.
ou d'autres en exil, ce n'est pas un honneur pour nous. Nous devons tout faire pour que les Béninois s'entendent. Nous devons tout faire pour que la main tendue, comme vient de dire notre frère, oui, nous avons plein d'exemples. Est-ce qu'une main tendue hypocrite? Non. Est-ce qu'une main tendue réelle? Oui. Bon, si vous qui êtes là, on vous a tendu la main et vous ne répondez pas, quelle serait cette main? Cette main serait en l'air. Donc, nous devons tout faire pour qu'on saisisse la main. Pour qu'on saisisse la main des deux côtés. Si le grand frère et le petit frère ne s'entendent pas, et c'est finalement le petit frère qui reconnaît et dit, grand frère, s'il te plaît, je t'ai offensé, je te tends la main pour qu'on s'entende, il faut que autour du grand frère, le grand frère, bon. Sa Majesté, la crainte de certains, c'est de voir finalement une réconciliation se faire entre les politiques et que la population, la grande masse, se retrouve laissée à elle-même. Donc un marché qu'on conclut, il paraît que 90, ça a été un gros marché conclu sur le dos de la population. C'est pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui. Et certains craignent qu'on tombe dans les mêmes travers. Que dites-vous à ceux-là ou que faites-vous pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers? Avant que cette réconciliation ne puisse être une réalité, il faut que le peuple se réconcilie entre lui-même. Nous l'avons dit dans nos discours. C'est ça. Oui, nous devons nous réconcilier entre nous-mêmes. C'est pourquoi je parlais de la crise de confiance, la crainte entre vous et moi. Vous ne pouvez pas me donner aujourd'hui, vous, vous me donnez de l'eau, moi je vais boire. Parce que j'ai peur, je ne sais pas qui vous êtes. C'est comme ça dans tous les domaines. Donc le peuple même doit se réconcilier entre lui-même d'abord avant qu'on étale sur les politiciens qui font tout possible pour diviser le peuple. C'est ça. Vous l'avez dit, les politiciens qui font tout possible pour diviser le peuple. Alors le politologue nous dira comment faire dans ce qui est devenu comme ambigu, la situation du Bénin, à travers la crise de confiance, faire pour qu'on ne tombe pas dans ces travers des années antérieures. Monsieur Richard Boni-Orou. Je pense que l'ambiguïté aujourd'hui dont vous parlez est animée par quelques acteurs qui sont parfois des acteurs de seconde zone, mais qui se prennent relativement comme des leaders. Ces acteurs-là ont relativement la parole facile aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et aux autres. Et puis ce sont ces acteurs-là qui sont réfractaires à la pacification du pays. Vous savez, dans ce processus de pacification, oui, il faut prendre garde. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui pensent qu'aller directement vers les leaders, pour que les leaders puissent revenir vers les populations, ce serait un échec pour eux. Tout simplement parce que ces personnes-là veulent incarner la réconciliation, veulent prendre les lauriers d'une paix à venir dont ils ne peuvent même pas, tout simplement parce que, vous savez, les populations sont brimées dans leurs droits presque tous les jours. Mais à quel moment est-ce que ces populations-là se lèvent? Les populations se lèvent pour deux raisons. Soit quand ils reçoivent l'ordre et comprennent les raisons par leurs référents, soit quand directement la contrepartie qui leur est versée contre l'abus dont ils sont victimes tous les jours commence à être amenuisée. C'est aujourd'hui le cas, par exemple, en France avec les lois, les réformes d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, le cas au Bénin, c'est simplement parce que les populations sont convaincues que leurs leaders n'ont pas la liberté qu'ils doivent avoir pour pouvoir les représenter. Donc, c'est le combat de leurs leaders que les populations sont relativement en train de faire aujourd'hui. La démocratie, aujourd'hui, n'a pas couvert l'entier territoire béninois. Il y a des Béninois aujourd'hui qui ne comprennent même pas quel est le vrai sens de la démocratie parce qu'ils ont toujours vécu en marge de la société. 12 millions d'âmes au Bénin suppose 12 millions d'ordres du jour. La dame qui est à Tchoumi ou à Souburuku dans mon village à Djougou, la dame qui est là-bas, elle n'a rien à foutre de votre démocratie. Elle, son problème, c'est d'aller au champ, revenir, aller échanger ses produits. Mon frère Joël Aïvo, qui est à Cotonou, qui doit sortir avec son véhicule, qui doit aller parler de ses convictions avec les populations, a besoin de la démocratie, de la liberté,
parce que sans cette liberté-là, il ne peut pas aller et venir comme il veut. Donc, il y a 12 millions d'ordres du jour. Parmi ces ordres du jour-là, il y a d'autres qui sont subséquents à d'autres. Par conséquent, pour réussir ce processus de réconciliation, même si on pense qu'il y a une prise de confiance et que les leaders ceci, les leaders cela, moi je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que les leaders ont un rôle important à jouer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui en Afghanistan, malgré qu'il y a la guerre, on n'ira pas voir la population pour dire qu'est-ce que vous voulez, mais on ira chercher les représentants, les référents de ces populations-là. C'est comme par exemple moi chez moi, en tant que père de famille, si on doit venir faire quelque chose ici, on me demandera est-ce que vous consentez à ce que nous parlions à vos fils? Et c'est moi qui irai dire à mes enfants, vous comprenez, la vaccination c'est une bonne chose, c'est ceci, c'est cela, allez vous faire vacciner, je vais consentir. Donc c'est comme ça, il faut toujours trouver le bon référent, la bonne référence pour pouvoir atteindre les personnes. Voilà, vous donc, dire qu'on va mettre de côté les personnalités, telles que l'ancien président Thomas Boni Yahi, tels que l'ancien président Nicéphore Soglo, telles que ces personnes-là qui incarnent aujourd'hui la confiance d'une bonne partie de la population, dire qu'on n'a pas besoin d'eux, il faut aller directement vers les populations. Oui, il faut aller vers les populations, il faut expliquer les enjeux aux populations, mais il ne faut pas ignorer le fait que ces enjeux-là, si ces enjeux sont expliqués aux populations directement par leurs référents, dans le langage qu'ils comprennent chacun, la tâche est beaucoup plus moindre. Donc, nous devons tous travailler à dire à ces leaders-là de se retrouver à une table de concertation et lancer le processus de réconciliation et de pacification. Ceci est très important. Ok, ça est entendu. Vous avez déjà commencé par les populations. Monsieur Richard Boniworo pense qu'il faut aller vers les leaders. Je suis tenté de vous poser la question que j'ai posée sur d'autres plateaux, d'autres personnalités, les politiques cette fois-là. Est-ce que vous pensez que Boni Yahi devrait se prononcer? Et ne précipitons pas les faits. Ok. Ce que nous venons de dire, et que mon frère n'a pas totalement perçu, est-ce qu'il faut prendre un Béninois au détriment de l'autre? Est-ce qu'il faut considérer un autre Béninois au détriment de l'autre? Qui sont les grandes personnalités, les grandes figures dont je parle? J'ai cité leur excellence, Thomas Boni Yahi, chez qui je suis allé en collaboration, en union avec toutes les confessions religieuses. Nous étions au domicile du président l'ex-président de la République, Thomas Boni, avec plus d'une centaine on peut dire que vos idées se complètent. Oui, bien sûr. Vos idées se complètent, mais alors, est-ce indispensable la présence de Boni Yahi dans ce que d'aucuns appellent le dégel de la situation du Bénin? Mais ça, c'est une obligation. Une obligation? Oui, une obligation. On ne peut pas se passer du président Boni Yahi. Je vous en prie. Ne nous cachons pas la face. C'est ça. Si nous voulons réellement la paix au Bénin, si nous voulons que les Béninois s'entendent, se parlent entre eux et se font confiance, nous devons avoir ensemble les deux ex-présidents de notre République qui sont encore vivants. Nous devons voir le président en exercice, Patrice Talon. En plus, les leaders politiques, les grandes sommités des confessions religieuses qui sont négligées entre-temps. Mais nous devons les associer. Nous devons associer les rois, quelle que soit leur qualité. Nous devons associer les têtes couronnées, et les confessions religieuses. Je veux parler de toutes les religions et toutes les églises évangéliques et avec leur sommité. Donc, toute sommité œuvrant pour la paix. Bien vrai que ceux qui œuvrent réellement pour la paix au Bénin ne sont pas nombreux, seulement à la bouche, parce que il y a beaucoup de personnes, c'est dans la violence qu'ils trouvent leurs moyens pour vivre. Mais nous autres, nous ne sommes pas nombreux, mais nous invitons le peuple à être comme ça. Nous devons nous entendre. Même si nous faisons mal quelque part, nous les invitons à nous dire non, n'allez pas ici. Vous pouvez prendre par ici. Comme ça, nous allons rapidement trouver un consensus pour la paix au Bénin. Quelle chance de voir, justement, ce rêve se concrétiser? Soyons toujours optimistes. Nous n'avons pas de la magie. Ce que vous devez comprendre, dans ce pays, un ancien président dit « ce ne serait pas de mon vivant que ça va se passer ». Et ça s'est passé. Et ça s'est passé. Oui, on ne peut pas oublier cette phrase-là, oui.
Pendant les élections présidentielles, le président Patrice Talon, il a dit qu'il ne va pas tolérer, parce qu'il avait déjà pardonné, il avait déjà gracié les gens. Oui. Mais pendant son investiture, c'est lui qui nous a dit, j'étais présent, taisons nos divergences, continuons à faire développer le pays. Et il demande la main tendue pour cette fois-ci. Donc, à ce sujet, que répondez-vous aux Béninois qui disent que le chef de l'État, par rapport aux déclarations et engagements qu'ils l'ont vu en d'autres circonstances, dire des choses qu'il n'a pas respectées, et donc il faut faire attention, sinon on peut avoir sa main coupée. Ça là, par exemple, ceux qui le disent, ou bien ceux qui pensent comme ça, ont toujours raison. Nous ne sommes pas rentrés dans le cœur du président de la République, mais les actes actuels montrent qu'il y a un changement et que nous pouvons lui faire confiance. C'est ça. Puisque avant, si nous devons nous référer à certains faits, premier mandat, devenir quoi, ainsi de suite, on nous a tous dit, bon, ok, je vais provoquer la paix, ainsi de suite, tout ça là sont passés. Ce tableau-là est à zéro maintenant. Ce compteur-là est à zéro. Maintenant, regardons devant. Pour regarder, ou bien prenons une pause pour regarder dans le rétroviseur. Nous n'allons pas prendre 10 ans pour parler de est-ce que, non. Maintenant là, même si le chef de l'État, Patrice Talon actuel, même s'il avait d'autres intentions de dribbler les gens, Dieu l'a inspiré, Dieu va l'inspirer plus, et puis il va écouter tout le monde pour que nous puissions l'accompagner ensemble dans ce processus, pour que ce ne soit pas en son temps, pendant ces 10 ans, qu'il y a la guerre, qu'il y a des problèmes de crise un peu partout. Oui, monsieur Richard Bonioro, vous l'avez dit, les Béninois en prison, on ne les compte plus. Ceux en exil aussi, qui brûlent d'envie de pouvoir rentrer. Et vous venir faire le deuil de votre maman, pourquoi pas. Mais quelle chance de voir ce processus aboutir. Je pense que c'est une grande chance, ce serait une grande chance, un grand jour pour le Bénin, que ce processus puisse aboutir, que tout ce qui serait sous-jacent puisse voir le jour. Vous savez, aujourd'hui, à cause des crispations politiques, parce qu'il ne faut pas oublier que cette crise, elle est d'abord éminemment politique. Elle n'est pas d'abord sociale, elle est éminemment politique. Ce n'est pas la même chose que la crise des années 80, qui était une crise économique qui a débouché sur une crise politique et après sur des joutes politiques. Cette crise, elle est d'abord politique. Et à partir de là, il faut pouvoir la résoudre d'abord sur le plan politique, avec des acteurs politiques de premier rang. Ensuite, trouver les moyens de donner la garantie pour que l'ensemble des populations puissent contribuer à l'effort de croissance qui est le rêve du président Patrice Talon aujourd'hui. Mais ce que je dis, et je répète, c'est qu'il ne faut pas écouter ou donner de la voix aux diverses personnes qui disent non, sans moi, il n'y aura pas la paix. Sans moi, la paix n'existera pas. Et l'ensemble de ces personnes-là ne résident même pas dans le pays, ils résident tous à l'extérieur du pays. Je pense que les Béninois à l'intérieur du pays doivent prendre leur destin en main. Ils doivent comprendre que la paix aujourd'hui, elle est indispensable à toute chose. Même en famille, quand il n'y a pas la paix, rien n'est possible. Moi, je pense, et je ne veux pas aller sur des questions de considération émotionnelle pour dire oui, peut-être qu'on doit lui faire raison à Patrice Talon, donc peut-être qu'on ne doit pas lui faire confiance et autres. Moi, je n'ai jamais fait affaire avec lui, donc je ne peux pas savoir s'il est confiant ou non. Et il ne m'a jamais, je n'ai pas subi directement sa gouvernance, donc je ne peux pas savoir. Je reconnais juste que je suis opposé à sa façon de faire économiquement et politiquement, et ça, c'est ma vision. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que il ne suffit pas, ce n'est pas une question de faire confiance à M. Patrice Talon ou de ne pas faire confiance à M. Patrice Talon. C'est une question de chercher là où il y a le malaise, de circoncire ce malaise-là pour que l'ensemble de l'écosystème ne soit pas dégénéré. Et ça, je pense que les anciens présidents, parce qu'il y a eu une première grosse erreur qui a été faite déjà, que j'ai relevée il y a quelques années, c'est quand le président Patrice Talon avait appelé à un dialogue entre la classe politique et que les présidents Yahi Boni et Soglo et je suppose M. Adjavon, à l'époque, ont délégué des personnes pour aller à cette rencontre-là. J'ai dit attention, parce que ça a été une très grosse erreur de déléguer des personnes qui n'ont relativement
pas la bonne carrure, qui ne sont pas au même niveau d'aller discuter avec un chef d'État alors que vous-même, vous êtes encore vivant et que votre présence peut faire l'équilibre. En tant qu'ancien président, vous avez la capacité, vous avez gouverné le pays, vous avez la capacité de dire, écoute, pour telle raison, la situation aujourd'hui ne peut pas te permettre de concrétiser ton effort de croissance et de social et économique dont tu rêves. Mais envoyer, par exemple, des jeunes gens comme des jeunes députés ou des jeunes personnes de la classe politique, vous allez s'asseoir à une table avec un leader politique de ce rang-là, qui plus est le chef de l'État, a été une première grosse erreur que nous ne devons pas répéter encore. Mais Monsieur Richard Bonirou, c'était quand même pas de... Monsieur Richard Bonirou, c'était quand même pas de petite figure, hein. Éric Rouneté, vous l'avez suivi, je cite pas de nom. Oui. Éric Rouneté n'est pas président de la République. Il n'a pas été président de la République. Éric Rouneté, c'est un ami, je l'apprécie beaucoup, mais il n'est pas président de la République. Il n'a pas été président de la République. Et peut-être qu'il le sera peut-être en 2026, je n'en sais rien, je le lui souhaite, mais il ne peut pas aller discuter d'égal à égal dans un climat tendu, d'incompréhension et d'insécurité avec un chef d'État que nous savons tous est relativement téméraire quand il veut faire quelque chose. Donc, je pense que ça a été une grosse erreur d'envoyer ces personnes-là, que je respecte beaucoup, rencontrer Patrice Talon alors qu'il y a des leaders de même rang que lui dans le pays qui nourrissent la même cause mais qui n'ont pas été. Je pense que ça a été une grosse erreur que nous ne devons plus recommencer. Moi, mon souci aujourd'hui, mon souhait du moins, c'est que le président Thomas Boni Yayi, le président Nicéphore Soglo, chacun à la suite de l'os, puisse téléphoner à M. Patrice Talon, convenir d'un rendez-vous pour une rencontre afin de pouvoir lancer le processus de pacification et de sécurisation du pays. Parce que sans ça, il ne peut pas y avoir de bonne croissance, l'économie ne peut pas décoller, parce que les populations, sans garantie, ne vont pas contribuer à l'effort de croissance. Bien reçu comme message et piste de sortie de crise. Quelques minutes encore, et on va se séparer. Alors, je voudrais vous demander de faire le petit effort pour répondre à cette question. Je commence par Sa Majesté. Les politiques, dites-vous, monsieur le politologue Richard Bonirou l'a signifié tout à l'heure, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est d'abord une crise politique. Alors, en sourdine, surtout ces acteurs de l'opposition disent, entre autres, comme préalable, il y a eu des tests liberticides, nous sommes exclus de tout le processus, il y a la question de 10%, la Constitution votée en l'état. Il faudrait qu'on revienne à ces fondamentaux. Pensez-vous qu'avec ces préalables, on peut sortir la tête de l'eau? Merci, monsieur le journaliste. Si vous restez à distance, comment vous pouvez trouver solution à ces genres de choses? Ok. Les nouvelles réformes ont fait tellement de bruit que ça a bousculé les choses. Maintenant, comme le dit tout à l'heure monsieur Richard, oui. L'erreur, nous avons déploré le fait qu'ils avaient manqué ce dialogue. Il faut dialoguer, d'abord c'est en dialoguant, il faut s'approcher de la personne et vous allez lui faire des propositions. Non, je ne veux pas, Mais vous ne pouvez pas rester à distance pour dire qu'il ne veut pas. Est-ce que les politiciens, ils comprennent, ils savent leur démarche, ils ont leur connexion. Est-ce qu'ils ont fait ça et puis le président de la République actuelle a refusé? S'il a refusé, il faut qu'il y a les chaînes qui sont là. Ils n'ont qu'à nous dire pour que le peuple sache que la main tendue n'est pas réelle. Nous avons fait des démarches pour qu'on s'enseigne, pour discuter, et puis c'est sans résultat probant. Donc, le monde entier saura que c'est le gouvernement qui a refusé. Il ne faut pas que les gens restent à distance pour dire, est-ce que si on va là-bas, est-ce qu'il va accepter? Il a déjà tout bouclé. Il a bouclé quoi? C'est le peuple. C'est le peuple qui en subit. Donc, pour cette raison-là, il faut que ces leaders politiques de haut niveau, en commençant par le président Yayi Boni, le président Soglo, le président Patrice Talon, et les patriarches que nous avons dans le pays, par exemple le patriarche Amoussou Bruno, l'ex-président Nago, le président Mbedi. Ah bon? Tout cela. Oui, tous ceux-là doivent s'asseoir. Tous ceux-là doivent s'asseoir. Bon, sans citer les autres, que je ne peux pas citer tout le monde, mais au moins ces têtes-là. Les premiers,
c'est les chefs d'État et de gouvernement, l'ancien comme nouveau. Les trois là doivent s'entendre. Ils savent comment se communiquer. Ça fait en dehors ils vont associer les autres leaders, les autres leaders politiques. Et ils savent comment le faire, s'ils veulent vraiment le faire. Mais nous allons les obliger à le faire parce que c'est le peuple qui souffre. C'est nous tous qui souffrons. Vous avez les moyens pour les obliger à le faire? Rien n'est impossible à Dieu. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ah oui. Nous devons les faire écouter. Parce que c'est le peuple. Ils sont là parce que c'est le peuple qui les a mis là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas tombés du ciel pour venir. Le président Talon n'est pas venu par coup d'État. Le président Yebouni n'est pas venu par coup d'État. Le président Soglo n'est pas venu par coup d'État. C'est les mêmes peuples, le même peuple béninois qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Donc ils ont intérêt à nous écouter, à écouter ce peuple-là. Ce n'est pas la personne de Daké, mais le peuple, ils doivent écouter le peuple. Ils doivent écouter le peuple. Oui. Un message très fort, j'imagine, chacun l'aura reçu. Monsieur Richard Boni-Orou, la question, je vous la repose. Les politiques dans leur posture, que dites-vous et en même temps, vous concluez? Écoutez, moi, je pense, comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit l'essentiel aujourd'hui, c'est que les politiciens doivent pouvoir s'entendre sur le processus de dégel de la crise. Que Patrice Talon ait manipuler les règles du jeu afin de pouvoir s'offrir un second mandat et écarter tout le monde, c'est un fait, nous le savons. Aujourd'hui, Patrice Talon est président de fait, il dirige le pays, il a l'armée, il a tout à sa disposition. Comment est-ce qu'il faut faire maintenant pour que les populations qui sont restées à la marge, les gens qui sont dans la brousse, ceux qui sont en exil, toutes ces couches de la population qui sont indispensables à l'effort de développement, à l'effort de croissance, puissent contribuer et que le pays redécolle? Comment est-ce que nous allons faire? C'est là la vraie question. Et cette question-là, elle est indispensable à être posée à chacun des politiciens et surtout aux leaders principaux et de leur dire: asseyez-vous, retrouvez le dialogue et allez-y discuter. Parce que sans le dialogue, rien ne peut y arriver. Si M. Laurent Gbagbo était resté à Bruxelles en disant: moi, tant que Ouattara n'a pas libéré ci, tant qu'il n'a pas fait ci, je ne rentrerai pas, et qu'il s'était campé sur sa position, et c'est en ce moment que je parle de binarité. Si c'était campé sur ses positions, aujourd'hui, le processus de dégel qu'il y a en Côte d'Ivoire n'aura pas entamé. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, mais surtout de beaucoup de responsabilité pour pouvoir décrisper la situation et libérer les populations béninoises qui sont prises en otage dans ce combat politique-là. Ce sont les populations qui en pâtissent le plus, qui sont mises à la marge de l'économie, qui sont asphyxiées financièrement et qui sont détenues dans nos prisons. Il faut que les politiciens trouvent le moyen, et moi je voudrais en appeler surtout à la responsabilité du président Thomas Boni-Yayi, du président Nicéphore Soglo, du président Adrien Oumbedi, de tous ces anciens présidents-là qui sont des têtes de figure pour la lutte démocratique aujourd'hui, et leur dit: rappelez votre ancien ami, rappelez le président Patrice Talon, trouvez un moyen, trouvez un consensus, mais libérez le pays, et c'est très important. Je vous remercie. Merci à vous, M. Richard Boni-Orou. Oui, Sa Majesté. Je vous remercie beaucoup. L'appel que je peux lancer à l'endroit des populations du Bénin, de la diaspora, est que nous devons rester tous ensemble, prier et implorer l'indulgence du Tout-Puissant afin que les présidents Boni-Yayi, les présidents Soglo Dieudonné, le président Patrice Talon, le président de l'Assemblée, les deux présidents de l'Assemblée, Amoussou Bruno et Oumbedi, doivent tout faire pour que le Bénin décolle. Si nous voulons vraiment que ce pays se développe en bien et que la paix règne, il faut que ces 4-5 figures-là s'asseyent et se disent certaines vérités. Puisque les 4 ne peuvent pas nous dire à la face du monde que c'est parce que le président Talon ne veut pas écouter tout le monde et c'est pourquoi il fait à sa tête. Non. La vérité est même, il faut le dire. Si ces grandes figures-là nous disent aujourd'hui que le président Talon ne veut pas écouter, donc c'est pas la peine. Donc le président Talon, je crois qu'il ne doit pas être si compliqué qu'il ne va pas écouter tout le monde. Donc je crois que avec la complicité,
avec l'union de tout le peuple béninois, nous pouvons nous entendre, aider la FOPA à réussir sa mission pour que la paix revienne au Bénin. Merci à vous, Sa Majesté. Voilà, j'y arrive, Gilbert Daquet. Djokes, merci à vous, Monsieur Richard Boniourou. Merci pour ces contributions. 100% Bénin, ce plateau reste le vôtre. Vous qui avez quelques contributions pour un développement réel du pays dans le vivre ensemble, n'hésitez pas. Je vous accompagne sur cette citation de Marc Lévy. Le temps ferme toutes les blessures, même si ne nous épargne pas quelques cicatrices. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.